Eh bien salut les Frémacs, j'espère que vous allez bien. Enfin j'ai mon studio. J'espère qu'il vous plaît. Moi en tout cas je l'adore. Une nouvelle cuisine. Mais en fait non, ce n'est pas une vraie cuisine. C'est tout simplement un fond vert. Regardez-moi ça. Vous voyez, c'est juste un fond vert. Comme vous le voyez, c'est une toile verte, un vert spécial. Si vous ne connaissez pas ce système, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Dites-moi si vous voulez une vidéo consacrée à mes tournages vidéo comme je l'ai fait il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, elle est plus à mon goût et j'espère pouvoir en refaire une très bientôt car il y a beaucoup de changements. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette que j'adore faire et que j'adore manger. C'est vraiment des biscuits que je mange dès que j'en ai. C'est des fingers. Vous connaissez certainement ces biscuits enrobés de chocolat, une pâte sablée. C'est à se taper les fesses par terre. Donc si vous voulez la recette, restez sur cette page et continuez à regarder. Allez, on y va, c'est par là. Et pour les ingrédients de ces fingers, vous aurez besoin de 150 g de beurre mou, de 100 g de sucre glace, d'un œuf plus un jaune d'œuf et de 250 g de farine. Vous aurez aussi besoin pour le nappage de 200 g de chocolat et c'est tout. Donc tous les détails des ingrédients sont bien sûr en barre d'infos comme d'habitude. Dans un grand bol, on vient mettre notre beurre, notre sucre glace et on vient remuer le tout avec une maryse jusqu'à obtenir une sorte de pâte. Maintenant qu'on obtient une belle pâte, on va pouvoir ajouter nos œufs un par un à notre mélange. Pour terminer ma préparation, je vais venir ajouter ma farine petit à petit. Et donc là, c'est comme vous voulez, soit vous y allez avec vos petits doigts en effritant bien le tout avec le bout des doigts ou avec une maryse. Moi, je vais commencer à la maryse et je vais finir avec les mains. C'est à ce moment-là que votre pâte va prendre forme et qu'elle va venir former une petite boule. Maintenant que notre préparation est prête, on va pouvoir venir mettre un petit peu de farine sur notre table. Donc pour ça, on va venir prendre une petite poignée de farine et on va venir, petite astuce, faire comme ça sur notre table pour pas en mettre trop d'épaisseur, mais quand même en mettre un peu partout. On récupère notre pâte et on va venir la rouler dans la farine. Donc ça, c'est une astuce qui n'est pas obligatoire. Mais je vous conseille de le faire, ça évitera que votre pâte colle en la sortant du frigo si elle est trop froide. On met le reste de la farine et on la roule correctement dans la farine. On va venir la mettre dans notre bol et on va venir la placer au frigo pendant 30 minutes. C'est parti! Maintenant que notre pâte est prête, on va pouvoir venir récupérer une plaque de cuisson sur laquelle on va mettre du papier film. Et on va aussi prendre un patron. Tout simplement, je suis venue dessiner les formes de mes fingers de la taille de la boîte pour pouvoir ensuite plus facilement les faire de la bonne taille. Je vais venir les glisser en dessous de mon papier. Ma pâte est prête, elle est bien dure. Maintenant, on va pouvoir venir la détendre en la fraisant. La fraisant, c'est-à-dire l'aplatir sur notre plan de travail pour ne pas qu'elle soit trop dure. Maintenant que nos biscuits sont prêts, on va pouvoir les enfourner à 175 degrés pendant 12 minutes. Mes biscuits, ils sont prêts, ils sont tout chauds, ils viennent tout juste de sortir du four.
Faut savoir que moi je les ai retaillés en sortant du four parce qu'ils étaient un petit peu étalés. Donc faites-le vraiment quand ils sont tout chauds. Si vous avez besoin de les retailler, une fois que c'est dur, ça se casse quand vous les coupez. Que là, quand ils ressortent du four, ils sont un petit peu plus mous. Je viens faire fondre mon chocolat au micro-ondes pendant à peu près 30 secondes jusqu'à on voit presque plus de bouts de chocolat. Il faut toujours qu'on en voit et ensuite on vient le remuer jusqu'à avoir un chocolat bien lisse. Ça y est, mon chocolat il est fondu, donc j'ai récupéré une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Donc moi c'est du réutilisable, c'est pour ça qu'il est noir et qu'on le voit très peu. J'ai aussi pris mes biscuits que j'ai retaillés en fin de cuisson. Donc comme vous le voyez, ils sont tout beaux, ils sont tout chauds. On va les laisser refroidir pour venir ensuite les badigeonner de chocolat. On vient badigeonner de chocolat nos biscuits qu'on vient placer sur notre feuille de papier cuisson pour ensuite les laisser reposer pendant 15 minutes au frigo pour qu'ils durcissent. Et voilà, mes fingers sont prêts, vous voyez ça fait vraiment un résultat de malade. Ça ressemble vraiment aux vrais fingers et ça a vraiment le même goût. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans ce studio. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est en cliquant juste ici. Et à laisser des commentaires, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça sera une recette de tarte aux feuilles. Ciao tout le monde.